Won't get a response from me, ain't no confessions. Before I tell a lie, if it's one thing a woman hates, boy, is a man that knows his value or what he's capable of. And I've experienced this personally, honestly. Like they, for whatever reason, those types dislike when you know exactly who you are as a person and they can't move the pieces on the chessboard the way they want to. Deep down, they know that you can go right back out to the dating market if they decide to leave and get another one of them or better in a heartbeat. And that alone makes you super attractive, but also very difficult to deal with because they can't manipulate you. You're either too smart to manipulate, you're too attractive to walk away from, you're too paid for them to call you broke. They hate it. There's no leverage. And they're like, bro, why is this nigga so well equipped? Because whether y'all believe it or not, there are women that get with men just so they can have the upper hand. They can have leverage in the relationship and be able to do whatever it is that they want to do. But when you come in and you got all infinity stones, boy, they hate you. They hate you. The smart ones are like, okay, that's a man to follow. However, the other ones that like to manipulate and control the outcome of the relationship, nah, they dislike you a whole lot. And trust me, they're going to shame and try to guilt you into second guessing yourself like no other. They're going to tell you you're arrogant, you're conceited, you think you all that, you have a big ego, X, Y, and Z. All because you won't allow them to manipulate you. All because you stand on business. Fellas, don't fall for this shit. I promise you. The right woman's going to come around and appreciate you for being a well-rounded individual. If you take anything from the video, take this. The more you work on yourself in good faith, by the way, the better options you have in dating. That could be changing. Salut mon frère, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu sais, mais en général, on dit que lorsqu'on demande une manifestation, après, il faut la discipline pour la retenir, la discipline pour l'entretenir et la conserver. Actuellement, tu es la manifestation de la femme moderne. Elle aurait aimé avoir un gars puissant, un gars viril, un gars fort, un gars qui est capable de dire non et qui arrive à maintenir cela. Lorsqu'elle arrive, elle te voit, elle apprécie au début, puis ensuite elle te déteste parce qu'elle n'arrive pas à te manipuler. Les femmes en général, elles détestent ce type d'homme-là, mais elles le respectent, donc elles couchent avec. Ce que je te dis là, c'est valable pour les femmes physiquement, mais également pour la matrice. Je vais t'expliquer ce qui se passe actuellement avec moi et avec pas mal de personnes dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde du travail. Ils vont t'aimer, ils vont t'embaucher pour quelque chose, mais ils ne vont pas réussir à accepter ton énergie, la façon que tu as de travailler et surtout la discipline que tu as. Car elles aiment ce qu'elles voient, mais elles n'arrivent pas à comprendre que cela vient avec un prix. Donc reste avec moi mon frère, tu vas comprendre exactement pourquoi les femmes, la matrice, le monde fantasment sur le type d'énergie que tu as, mais en même temps te détestent parce qu'ils doivent faire des efforts qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes vraiment en forme pour cette semaine. Il nous reste à peu près 2 semaines dans cette année numéro 9, 2025, 2 plus 2 plus 5. C'était une année où il y a eu beaucoup de décès, beaucoup de difficultés et vous remarquez qu'il y a beaucoup de portails. Chaque 2-3 jours, il y a des portails qui font que vous éliminez des personnes qui ne sont pas censées faire le chemin avec vous en 2026. Des personnes qui vont tout simplement essayer d'embarquer avec vous. Vous allez avoir de plus en plus de stoïcisme. Vous allez vous rendre compte que très peu de choses vous agacent. Très peu de choses vous attristent parce que vous comprenez que les gens ont choisi tout simplement de partir ou de rester avec vous. Donc, sans plus tarder, j'aimerais juste remercier toutes les personnes qui ont pris la masterclass, la nutrition alpha ou encore les boosters. Ça me prouve que je fais un travail correct. Je vois des retours, je vois des personnes qui me disent que voilà, elles sont impressionnées par ma progression. Elles sentent qu'elles ont réellement avancé et actuellement je suis fier parce que je fais maintenant des podcasts avec des gars avec lesquels j'ai commencé qui étaient salariés, qui maintenant sont entrepreneurs, qui coachent des gens également. Même des entrepreneurs me disent qu'ils n'ont jamais fait autant d'argent, ils rencontrent enfin la femme de leur vie. Bref, on est en train de changer et on sent de l'intérieur que cet apogée de la masculinité va bientôt arriver et ça va bientôt péter. Mais pour cela, il faut qu'on puisse faire attention à ce que je vais vous expliquer ici. La femme, mon frère, elle va te voir, elle va t'apprécier, elle va être au début attirée par ton physique et par ton énergie. C'est ce qui se passe au début parce que la femme est beaucoup plus attirée par le physique que l'homme. Réellement, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'elle va jamais acheter Samsung, elle va jamais acheter Android. Si ta meuf, ta soeur, ta mère a un Android, c'est que sa féminité est un peu brisée. Les femmes apprécient ce qui est beau, ce qui est cool, pas ce qui est spécialement utile, mais elles aiment les choses qui sont esthétiques. Et lorsque tu as fait la rétention pendant un très long moment, tu commences à avoir ce côté esthétique de l'intérieur qui jaillit vers l'extérieur. Lorsqu'elle est passée près de toi, qu'elle a ressenti l'énergie,
qu'elle t'a embauché, et là je parle de la matrice puisqu'on va faire une pierre deux coups pour la vidéo, eh ben, elle arrive et elle se dit voilà, ce gars-là il pourrait nous attirer pas mal de clients, cette fille-là elle pourrait nous attirer pas mal de personnes, cet élu-là pourrait nous attirer pas mal parce que son énergie est attractive et donc elle a ce côté symétrique et divin au niveau de son visage. Et ce qui se passe, c'est que cette discipline que tu vois au niveau du physique, au niveau du visage, au niveau de la force, va se matérialiser par une discipline qui est aussi dans l'esprit. Donc, ils ne peuvent pas manipuler l'esprit quand bien même ils sont excités et attirés par le physique. De ce fait, ils vont se dire merde, on n'arrive pas à le manipuler. On essaye de le manipuler par différents contrats. On essaye de le manipuler par différentes disquettes ou des choses qui vont essayer de te mentir. Mais le problème est que lorsque tu essayes d'être remplacé, eh ben, ils se disent voilà, j'ai essayé de le remplacer, mais la personne qui était à côté ne m'a pas donné ce même effet, ne m'a pas donné cette même envie. Et en général, tu as toujours une meuf, une ex ou bien quelqu'un dans ta famille que tu sais qu'il était avec cette personne-là quand il était jeune et qui n'a pas fait les efforts pour garder ce gars-là. Parce qu'un homme de valeur, ça coûte cher, mon frère. Un homme de valeur, c'est quelque chose qui est très difficile parce que ça va te demander de t'habiller correctement, ça va te demander d'arriver à une certaine heure, ça va te demander de faire les choses correctement, ça va te demander tout simplement de revoir ton leadership en tant que patron parce qu'un homme de valeur, de toutes les façons, va continuer à progresser et va continuer à te demander de l'adaptation. Et lorsque tu arrives dans le marché de l'emploi, tu remarques que la plupart des personnes qui sont à responsabilité sont des personnes super débiles. Mais on va revenir sur cela en fin de vidéo et tu vas comprendre exactement pourquoi. Donc, premier point, qu'est-ce qu'on a dit? C'est qu'elle est attirée par ton physique, elle est attirée par ton énergie. Deuxièmement, elle est agacée de ne pas pouvoir te manipuler parce que ce physique-là, justement, c'est parce que tu fais du 1 meal a day, parce que tu manges correctement, parce que tu as les habitudes de la masterclass. Donc, elle est excitée par le résultat, mais elle n'aime pas le processus et la routine du day-to-day avec toi. Troisième point, c'est qu'elle va être excitée par cela, mais elle va vouloir te remplacer. Et lorsqu'elle t'aura remplacé par un autre collègue, par un autre gars, par quelqu'un qui va faire le taf moins bien que toi, elle va se rendre compte que la coquille est vide et que cette personne-là est extrêmement incompétente. Mais quand même, son ego va lui faire sentir que non, il faut quand même que je reste avec cette personne parce qu'au moins, lui, elle, cette personne qui est complètement de la matrice peut être au moins manipulée et elle fait ce que je veux quand je veux. Donc, voici ce qui va se passer pour la plupart d'entre vous et voici le test que vous allez avoir. La seule manière de répondre à ce test, c'est de dire aux gens que c'est my way or no way. Vous n'avez juste pas le temps avec eux parce que vous êtes en train de représenter les critères de Dieu. De ce fait, si vous allez aider ces gens-là, vous allez perdre l'entièreté de vos bénédictions. Donc là, la matrice, les gens vont vous recruter, mais ne voudront pas vous placer à un poste où vous êtes complètement dans ce leadership, dans cette gloire, dans ce glow, dans cette aura. Ils vont tout simplement vouloir vous manipuler et vous prendre pour un con. Parce qu'ils pensent que parce que vous êtes spirituel, vous sortez du point de vue religieux. Un petit peu du gars qui te dit, parce qu'on m'a giflé sur la joue gauche, logiquement, je tends la joue droite. Non, ça c'est ce qui était écrit. Dans la réalité, le gars spirituel est aussi animal que spirituel. Donc si tu lui donnes la joue gauche, il va te rendre 15 coups sur la joue droite. Et ce qui se passe, c'est que les gens stupides, et tu peux le voir dans l'administration, tu peux le voir avec le gouvernement ici au Sénégal, tu peux le voir avec le gouvernement français, au Canadien, peu importe. Ce sont les imbéciles qui sont placés dans la responsabilité parce que ce sont des marionnettes. Et ce qui se passe, c'est qu'on ne se rend pas compte que ce sont des marionnettes. De ce fait, lorsqu'on observe les gens qui sont au guichet, à la banque ou quoi que ce soit, tu te rends compte que ce sont des marionnettes. Et tu te dis, mais pourquoi cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour ne pas avoir de travail? Pourquoi elle est placée à cet endroit-là? Et pourquoi moi, je me retrouve à chercher du boulot? Puisque je suis un élu, Fredo m'a dit que je me retiens, que je fais les choses. Pourquoi je n'arrive pas à trouver du travail? Ce qui se passe, mon frère, c'est que les gens stupides vont trouver du boulot parce que le boulot, c'est être en Égypte, c'est être esclave. Et toi, tu vas devoir bosser sur toi pour que tu puisses bâtir des empires et devenir entrepreneur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la matrice et également la femme, tu as compris que je parle des deux dans cette vidéo pour faire une pierre deux coups, mais la matrice et la femme fantasment sur ce type d'homme, mais n'a pas la force et n'a pas cette manière, cette humilité justement pour accepter. Parce que normalement, la femme doit tout simplement se dire, voilà, je sais que j'ai tel homme, ce gars-là, c'est le prix et grâce à lui, je vais expérimenter la meilleure vie. Ils savent que tu vas attirer beaucoup de clients, ils savent que tu vas pouvoir créer un leadership, une aura, une marque, quelque chose qui va vraiment attirer les foules parce que ton énergie est attractive.
Mais ils ne veulent pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette habitude de s'efforcer de gérer des leaders. Ils n'ont pas cette habitude de s'efforcer de gérer un homme qui dit oui c'est oui, non c'est non. Ils ont l'habitude de gérer des gens qu'ils peuvent manipuler rapidement. Et ça, tu le verras à petite échelle avec la femme qui se trouve devant toi, mais à grande échelle avec l'entreprise, avec l'association, avec l'équipe ou peu importe. Maintenant, tu vas remarquer que la femme va tout le temps rêver de ce type d'homme depuis qu'elle est petite. Et vu qu'elle a été matrixée, elle va tout simplement avoir cet encodage dans la tête et ne va pas réussir à être disciplinée pour maintenir cette manifestation. Et tu vas remarquer que la matrice et la femme, elle veut tout simplement le leader qui a les options du suiveur et du branleur. En général, on dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais là, tu vas voir que la schneck a ses raisons que la tête ignore. C'est un combat entre l'utérus de la femme qui est attiré vers toi et sa tête qui est encodée par ce féminisme qui lui fait sentir que si elle se soumet, elle est faible. Là, tu vas te rendre compte que nous, en tant qu'hommes, on se relève en érection spirituelle, mentale et physique. Et les personnes qui sont à côté de nous, qui ne peuvent pas nous recevoir, fantasment sur nous. Ils se disent, j'aurais tellement aimé avoir ce gars-là. Ça fait longtemps que j'ai cherché ce gars-là. Maintenant que je l'ai, bizarrement, je n'arrive pas à faire ce petit effort en termes d'humilité pour accepter cela. Car nous voyons Dieu comme étant une femme pour nous. Donc, nous devons avoir de la puissance, de l'arrogance, de la force pour pouvoir faire le travail que la femme qui est Dieu attend de nous. À l'opposé, eux, ils doivent être humbles, gentils, doux et se soumettre à cette puissance pour que nous puissions leur faire expérimenter cet orgasme en termes d'argent, cet orgasme en termes de clients. Ils savent que tu es la clé, mais ils continuent à se casser la tête pour ne pas te donner cela. Ce que je veux te dire, mon frère, c'est que maintenant, c'est tout simplement des tests. Et ces tests-là vont se passer de la manière suivante. Soit tu vas craquer pour retourner en Égypte et demander un petit peu d'argent ou un petit peu d'aide parce que tu sens qu'il y a la pression des fêtes ou il y a la pression de la famille, etc. Ou tout simplement tu restes ferme et Dieu va voir que tu n'es pas en train de courir après l'argent, que tu n'es pas en train de courir après un cookie. À chaque fois, et ce jusqu'à la fin de l'année, tu auras des portails, tu auras des tests, tu auras des propositions d'emploi, tu auras des filles qui vont venir coucher avec toi, tu auras des choses qui vont vraiment te tenter et tu auras besoin de toute ton énergie, de chacune des gouttes que tu fais actuellement en écoutant cette vidéo. Tu en auras besoin pour rester lucide afin de prendre la bonne décision et la seule décision sera « This is my way or no way », c'est-à-dire que c'est de la façon que Dieu veut et pas autrement. Tu n'auras pas à me poser de questions, tu n'auras pas à prendre de coaching, car tu auras tout simplement à faire comme notre camarade l'a dit. Pour percer les secrets de l'univers, il te faut penser tout simplement en termes de fréquence, vibration et énergie. Lorsque tu te retiens correctement, lorsque tu manges correctement, lorsque tu es correctement complémenté, automatiquement, il n'y a pas de questions, il y a tout simplement de l'action. Et la femme n'apprécie pas que tu prennes des décisions rapidement, en termes de fréquence, vibration et énergie parce qu'elle est habituée à être avec des gars qui sont vides, avec des gars qui sont faibles et avec des gars qui suivent un petit peu la schneck plutôt que leur intuition. Donc partage ça mon frère, like, abonne-toi et surtout envoie ça à quelqu'un qui est en train d'hésiter, qui est en train de se dire est-ce qu'il retourne dans le salariat, est-ce qu'il baisse un petit peu la queue pour qu'on puisse la lui mettre parce qu'en réalité, le seul moment où tu vas pouvoir avoir ce que tu veux, c'est le moment où ça va se faire à ta manière et pas autrement. Peace.